Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons faire leçon 7.2, l'équation d'une droite sous sa forme générale. À la fin de cette leçon, tu pourras réorganiser l'équation d'une droite sous la forme générale pour l'exprimer sous la forme y égale mx plus b et étudier la forme générale de l'équation d'une droite ax plus by plus c égale 0 et les valeurs de a, b et c. Voici une petite mise en situation. Étudiez les deux phrases suivantes. Si vous avez une note de 3 ou plus sur le TPM, vous seriez exempté de votre examen. Et pour être exempté de votre examen, vous devez avoir une note de 3 ou plus sur le TPM. Ces deux phrases signifient presque la même chose, mais chaque phrase met l'emphase sur un sujet différent, grâce à la façon dont elle est écrite. Nous pouvons faire la même chose en mathématiques avec deux différentes formes d'équations, telles que l'équation sous sa forme pente ordonnée et l'équation sous sa forme générale. Le concept clé de la leçon d'aujourd'hui est la suivante. La forme générale d'une équation d'une droite est ax plus by plus c égale 0. C'est à noter que le a, le b et le c doivent être des nombres entiers. A et B ne peuvent pas être nuls et A doit être un nombre positif. Pourquoi est-ce qu'on utilise une autre forme? La forme générale est souvent utilisée par les mathématiciens puisqu'elle ne comporte aucune fraction dans ses coefficients et le premier terme est positif. Exemple 1. Passer de la forme générale à la forme pente ordonnée. Exprime chacune de ces équations sous la forme y égale mx plus b, puis détermine sa pente et son ordonnée à l'origine. Pour A, notre équation générale est x plus y moins 3 égale 0. Comme nous pouvons observer dans l'équation y égale mx plus b, le y est isolé. Il est seul sur le côté gauche du signe d'égalité. Avec SAMDAP et les opérations inverses, nous devons isoler y dans notre équation. Débutons en envoyant le négatif 3 de l'autre côté. L'opération inverse d'une soustraction est une addition. Donc, nous additionnons 3 de deux côtés. Nous avons maintenant x plus y égale 3. Le x est positif. Pour l'envoyer de l'autre côté, nous devons faire l'opération inverse qui est une soustraction. Donc, nous soustrayons x des deux côtés. Nous avons maintenant y est égal à 3 moins x. Réorganisons cette équation afin d'avoir la forme y égale mx plus b. Donc, y est égal à moins x plus 3. La pente de notre équation est donc moins 1 et l'ordonnée à l'origine, ou la valeur de b, est donc 3. Pour b, notre équation est x plus 4y moins 7 égale 0. Encore une fois, nous cherchons à isoler y. Donc, nous allons débuter en envoyant le moins 7 de l'autre côté. Pour faire ceci, nous allons additionner 7 des deux côtés, qui nous donne x plus 4y égale 7. Ensuite, nous allons envoyer le x de l'autre côté. Pour faire ceci, nous allons soustraire x des deux côtés, qui nous donne 4y égale 7 moins x. Finalement, nous allons envoyer le 4 de l'autre côté en divisant tout de l'autre côté par 4, qui nous donne y est égal à 7 moins x sur 4. Nous pouvons maintenant réorganiser l'équation pour avoir le x en premier. Donc, y est égal à moins x plus 7 sur 4. Et nous pouvons séparer le dénominateur de 4 à chaque coefficient du numérateur pour avoir moins x sur 4 plus 7 sur 4. Donc, notre équation est que y est égal à moins 1 quart x plus 7 sur 4. Et la pente de notre équation est moins 1 quart. Et l'ordonnée à l'origine est donc 7 sur 4. Pour C, notre équation est 6x moins 3y moins 15 égale 0. Encore, nous allons chercher à isoler y en débutant en envoyant la constante de moins 15 de l'autre côté, en additionnant 15 à chaque côté, qui nous donne 6x moins 3y égale 15. Maintenant, nous allons envoyer le 6x de l'autre côté en soustrayant x 6x des deux côtés, qui nous donne moins 3y est égal à 15 moins 6x. Finalement, nous devons envoyer le moins 3 de l'autre côté en divisant par moins 3, ce qui nous donne y est égal à 15 moins 6x et le tout divisé par moins 3.
Nous pouvons séparer le dénominateur de moins 3 à chaque coefficient de numérateur et réorganiser notre formule pour avoir y est égal à moins 6 sur 3x plus 15 divisé par moins 3. Puisque 3 est un facteur de 6 et de 15, nous pouvons simplifier notre équation en avant 2x moins 5. La pente de notre équation est donc 2 et l'ordonnée à l'origine est donc moins 5. Exemple 2. Trace les graphiques des équations de l'exemple 1. Pour A, notre équation de la forme générale est à x plus y moins 3 égale 0. Malheureusement, dans cette forme ici, c'est difficile de tracer ou de placer des points, puisque nous n'avons pas vraiment nos paramètres évidents. Donc, nous allons faire appel à l'exemple précédent pour ressortir notre pente et l'ordonnée à l'origine de la forme pente ordonnée. Donc, la pente de notre première équation est à moins 1 et l'ordonnée à l'origine était de 3. Avec ceci en tête, comme la dernière leçon, nous pouvons placer notre ordonnée à l'origine au point 0,3. Et puisque notre pente est négative, nous allons descendre de une case et bouger de une case horizontalement à chaque fois. Et voilà une autre série de points. Et nous allons maintenant tracer notre droite. Encore une fois pour tracer, nous avons la forme générale x plus 4y moins 7 égale 0. L'ordonnée à l'origine et la pente ne sont pas évidentes dans cette forme ici. Donc nous allons faire appel à l'exemple précédent. La pente pour l'exemple B était de moins 1 quart et l'ordonnée à l'origine était de 7 quarts. Donc notre équation était à moins 1 quart x plus 7 sur 4. Pour cet exemple, c'est difficile d'être exact avec une ordonnée à l'origine de 7 sur 4. Nous allons estimer notre valeur sur l'axe vertical. Donc, le point se retrouve à 1 et 3 quarts du chemin entre 1 et 2. Donc, maintenant, nous allons essayer d'estimer notre déplacement. Donc, notre pente est un déplacement vertical de moins 1, donc 1 vers le bas, et 4 vers la droite. Et voilà notre prochain point. Essayons encore, 1 vers le bas et 4 vers la droite. Et voilà. Dans ce cas ici, nous avons une droite qui n'est pas exacte. Dans la prochaine leçon, nous allons voir l'utilité de l'équation générale et pourquoi que dans ce cas ici, ce serait plus favorable d'utiliser une autre stratégie pour tracer la droite. Finalement, le dernier exemple. Encore une fois, nous avons l'équation générale. Nous allons chercher à la transformer dans la forme pente ordonnée et ressortir les paramètres de la pente et l'ordonnée à l'origine. Donc, si on retourne à l'exemple précédent, nous avons que la pente est 2 et l'ordonnée à l'origine est moins 5. Donc, notre équation est y est égal à 2x moins 5 avec une pente de 2 et une ordonnée à l'origine de moins 5. Nous allons placer le point à 0,5 pour l'ordonnée à l'origine. Et plus notre pente est 2 et elle est positive, nous allons monter de 2 et déplacer de 1 horizontalement à chaque fois. Et maintenant, nous pouvons tracer notre droite. Exemple 3. Passer de la forme pente ordonnée à la forme générale. Exprime chacune de ces équations sous la forme ax plus by plus c égale 0. Pour l'équation de A, nous avons que y est égal à 2x moins 5. Pour exprimer cette équation sous la forme générale, nous devons envoyer tous les termes sur le même côté. Envoyons donc le moins 5 en premier, sur le côté gauche, en additionnant 5 des deux côtés, ce qui nous donne y plus 5 est égal à 2x. Maintenant, nous pouvons envoyer le 2x en soustrayant 2x des deux côtés, ce qui nous donne y plus 5 moins 2x égale 0. Nous devons réorganiser l'équation afin d'avoir les x en premier, ensuite les y, ensuite la valeur constante, donc moins 2x plus y plus 5 égale 0. Monsieur Prado, est-ce que nous voulons que notre équation débute avec un négatif? Ah, bonne observation, Madame Poulain. Dans les concepts clés, on avait dit que l'équation générale, le coefficient de x ne peut pas être négatif. Donc, pour enlever le négatif, nous allons multiplier toute l'équation par moins 1. Comme nous avons vu dans le premier exemple, la division de moins 1 change les signes. La multiplication par moins 1 change les signes aussi.
Donc, les positifs deviennent négatifs et les négatifs deviennent positifs. Notre équation deviendra donc 2x moins y moins 5 égale 0. Monsieur Fredo, je remarque quelque chose. Est-ce qu'il faut absolument qu'on bouge tous les termes à gauche? Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que ça aurait été plus facile et moins de travail de bouger le y à droite au lieu de bouger les deux termes 2x et moins 5 à gauche. Est-ce que tu penses que ça va toujours être le cas? Non. Ben peut-être. Est-ce qu'on pourrait le voir quand on fait les autres exemples? Bonne idée. Est-ce qu'on veut démontrer bouger le y? Oui. OK. Donc, si on commence au début, on a y égale 2x moins 5. Et maintenant, en bougeant le y, ça devient un négatif de l'autre côté. Donc, on va avoir 0 égale 2x moins y ou moins 5 moins y. Et ensuite, 0 égale 2x moins y moins 5. Tu avais raison, c'est beaucoup plus vite. Donc, essayons encore de nouveau avec celui-ci. Quel côté veux-tu faire maintenant, Paulin, gauche ou droite? À cause que le x est négatif, ou le coefficient de x est négatif ici, je pense que j'aimerais le bouger à gauche pour qu'il devienne positif et là, ça m'enlève une étape à la fin. Moi, je suis d'accord. Moi, j'aime ça. Donc, on va bouger tous les termes à la gauche. Donc, nous allons avoir y à moins 3 demi est égal à moins demi x. Ensuite, on va bouger le moins demi x, donc y moins 3 demi plus une demi x égale 0. On va remettre en ordre nos choses. Donc, on va avoir une demi x plus y moins 3 demi. Et maintenant, nous devons enlever la fraction. Donc maintenant, on doit enlever la fraction de 1 demi et 3 demi. On n'a pas le droit d'avoir des nombres non entiers dans notre forme générale. Donc on va chercher à multiplier chaque terme par un numéro qui va éliminer nos fractions. Dans ce cas ici, si on multiplie les 3 termes par 2, chaque fraction va éliminer. Donc on va simplement doubler chaque numéro. Donc on va faire 2 fois 1 demi, qui nous donne une réponse de 1, donc j'ai 1x. 2 fois 1y me donne 2y. Et 2 fois moins 6 demi me donne juste moins 3. Ou, une autre façon de le voir, ça serait moins 6 sur 2. Ensuite, moins 6 divisé par 2 me donne moins 3. Et finalement, 0 fois 2 me donne toujours 0. Et voilà, la forme générale avec un coefficient de x positif et aucune fraction. Dans ce cas ici, pour simplifier la tâche, parce qu'on ne veut pas réorganiser la formule, on va simplement bouger le 4 sur le côté gauche. Donc notre équation va devenir y moins 4 égale 0. Tous nos coefficients sont des entiers. Il n'y a pas de coefficient de x, donc on a fini. En passant à pop quiz, Monsieur Fredo, qu'est-ce que le graphique de cette droite aura l'air? Puisqu'il n'y a pas de coefficient de x et puisqu'il n'y a pas de pente dans la première équation, je sais que la pente est nulle. Donc, si je me souviens de Pierre Pente, il disait « Mais c'est nul quand la droite était horizontale. » Oh, bravo. Point pour toi. Yes. Je pense que maintenant, c'est le temps qu'on compare les deux formes qu'on a apprises jusqu'à ce point. La forme générale a ses avantages. Les deux avantages sont que le a est positif et que a, b et c ne sont pas des fractions. Son inconvénient, par contre, c'est que ça ne nous donne aucun point du graphique et donc, il faut donc faire des calculs avant qu'on puisse tracer. La forme pente ordonnée, par contre, a ses avantages aussi. La forme nous donne la pente et l'ordonnée à l'origine qui nous permet de tracer un graphique assez facilement. Par contre, son inconvénient est que ça va être difficile à tracer la droite si la pente ou l'ordonnée à l'origine sont des décimaux. Pour convertir une forme à l'autre, si on veut convertir de la forme générale à la forme mx plus b, il suffit d'isoler y. Si on veut convertir la forme mx plus b à la forme ax plus by plus c égale 0, il suffit de regrouper tous les termes sur un côté du signe d'égalité. Exemple 4. Déterminer le coût fixe et le coût variable. Pour déterminer le coût de location de la grande salle des banquets, les propriétaires de la salle utilisent l'équation 25n moins c
plus 1250 égale 0, où C représente le coût en dollars qui dépend de N, le nombre de participants à l'événement. A. Exprime l'équation sous sa forme pente ordonnée à l'origine. Dans cette situation, le coût C est notre variable dépendante car elle dépend sur le nombre de participants à l'événement. Donc, nous voulons isoler C afin d'exprimer l'équation sous sa forme pente ordonnée à l'origine. Pour isoler C, nous allons premièrement envoyer le 1250 de l'autre côté avec l'opération inverse en soustrayant 1250 de chaque côté, ce qui nous donnerait 25N moins C égale moins 1250. Une seconde. Je crois... Tu viens de dire qu'il faut juste isoler C. Oui. N'est-ce pas que je pourrais juste prendre la valeur de C et l'envoyer de l'autre bord et ça serait isolé? Oui, ça serait une meilleure méthode que la mienne parce que tu aurais juste une étape au lieu de deux. Oh, et qui aime pas travailler moins fort? Les mathématiciens. Un point pour toi, Madame Poulain. Merci. Donc, si on envoie C au lieu, on aurait que le négatif C devient un positif C de l'autre côté. Donc, 25N plus 1250 est égal à C. Nous allons réécrire l'équation sous la forme pente ordonnée avec la variable dépendante à la gauche. Donc, C égale 25N plus 1250. Ah, ça c'était facile. Yeah, beaucoup plus vite. Pour B, on veut déterminer le coût fixe et le coût variable. Comme nous avons vu dans la leçon de l'unité 6, le coût fixe est l'ordonnée à l'origine et le coût variable est la pente. Dans cet exemple, le coût fixe est de 1250, plus le coût qui va exister peu importe le nombre de participants. Le coût variable est 25, puisqu'il dépend de combien de personnes arrivent, donc ce serait 25$ par personne. C. Quel est le coût de location si 100 personnes participent à un banquet à l'occasion d'un tournoi de soccer? 100 personnes est donc la valeur de N. Substituons cette valeur dans notre équation, C égale 25N plus 1250, afin d'avoir le coût de location. Donc nous avons C égale 25 fois 100 plus 1250, qui nous donne une réponse finale de 3750$. Donc, le coût de location pour le banquet de soccer est de 3750$. Je remarque qu'il est donc très facile de faire une extrapolation lorsqu'on a une équation. Oh, bonne observation. On pourrait facilement calculer si on aurait 112 personnes ou même 3588 personnes. Oh, ça serait un bon banquet. Hmm. C'est la fin de la leçon. À demain!